Bonjour à vous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite, bougez comme vous le pouvez, l'activité physique adaptée aux douleurs articulaires. Je suis Isabelle Robillard, gestionnaire mission à la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons aujourd'hui pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Karaka, Mohawk Nation, et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous bâtir ensemble une communauté fondée sur l'équité, la diversité et surtout l'accès à la santé pour tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu et Sylvain Fortin, entraîneurs spécialisés en santé globale et fondateurs de Les Fortin Mission Santé. Avant de débuter, si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez à quel point l'arthrite peut bouleverser des vies. Grâce aux avancées récentes, le dépistage plus précoce, des traitements personnalisés et de nouvelles innovations, un avenir plus prometteur se dessine où est-ce qu'on peut espérer vivre avec plus de mobilité. La recherche nous permet de mieux comprendre l'arthrite, la traiter plus tôt, de réduire la douleur et voire même d'envisager éventuellement de complètement l'éradiquer. Alors, grâce à un généreux donateur qui a prolongé son offre de doubler tous les dons jusqu'à la fin de l'année, votre contribution peut actuellement avoir 2 fois plus d'impact pour les personnes partout au Canada. Alors, alors maintenant que les fêtes approchent, avec la date limite du 31 décembre pour les reçus d'impôts de 2025, c'est un moment particulièrement significatif pour donner. Si vous en avez la possibilité, je vous encourage à nous aider à accélérer les avancées en faisant un don aujourd'hui à arthrite.ca/donner. Passons maintenant à quelques petits conseils techniques pour la présentation. Le webinaire est toujours beaucoup plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez nous écrire à l'adresse question@arthrite.ca. Pour poser une question à nos invités, cliquez sur l'onglet Questions-réponses au bas de votre écran. Nous allons tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la fin de la présentation. Si vous souhaitez échanger avec d'autres participants ou avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada, utilisez la fenêtre Converser également au bas de l'écran. Et pour fermer la fenêtre, il suffit de cliquer sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré jour à jour et dans les prochains jours, vous recevrez un lien vers l'enregistrement ainsi que les diapositives présentées ce soir. Alors maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse vraiment. Bouger régulièrement, c'est difficile, surtout lorsqu'on vit avec des douleurs articulaires. C'est encore plus vrai en hiver. Le froid, la neige et les journées plus courtes rendent souvent la motivation vraiment plus fragile. Alors, pourtant, on sait tous que rester actif, c'est un des meilleurs moyens de protéger ses articulations, de réduire la douleur, de conserver sa mobilité aussi. Alors, ce soir, Mathieu et Sylvain Fortin, tous deux passionnés par le mouvement, partageront leur expérience et leurs conseils pour nous inspirer à bouger malgré ces défis. Nous découvrirons ensemble des stratégies simples et réalistes pour intégrer le mouvement au quotidien, même lorsque la motivation est faible et que les conditions sont moins favorables. Nous prendrons aussi le temps de répondre à vos questions. Toutefois, comme je répète à toutes les fois, le webinaire a une portée générale. Il ne sera pas possible de traiter des cas individuels ni de fournir des recommandations personnalisées, mais on est convaincu que les informations qu'on va partager ce soir vont vous aider à mieux en discuter avec votre professionnel de la santé au besoin. Alors, bienvenue Mathieu et Sylvain. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de bouger régulièrement et des bienfaits de l'activité physique pour les personnes qui vivent avec l'arthrite? Bonjour. Bonjour, puis merci pour l'invitation. On est très heureux d'être là. Je vais céder la parole à Sylvain. En passant, on est des frères, là. C'est les frères Fortin. On est 5 chez nous, 5 garçons. Puis moi et Sylvain, on a tout le temps été très proches, presque comme des jumeaux. On partageait une chambre à coucher, etc. Puis un jour, on s'est dit, on va partir en affaires ensemble. Puis ce jour-là est venu il y a environ 8 ans. On a fondé les Fortin Mission Santé. Puis depuis ce temps-là, ben, on aide les gens avec toutes sortes de défis de santé. Notre spécialité, c'est la remise en forme, puis à travers des programmes qui sont très accessibles et inclusifs.
Sans plus tarder, ben, je cède la parole à mon frère Sylvain. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, bonjour tout le monde. Oui, puis je rajouterais même qu'on est des Acadiens, donc des Fortins d'Acadie. Si jamais vous voyez qu'on a des drôles de mots de temps en temps, on l'assume. On s'efforce pour bien parler, mais il y a des petits mots qui nous échappent des fois. All right, Euh, all right. Comme Mathieu a dit, on fait des programmes très accessibles. C'est une de nos choses là, une des choses qui nous démarque en fait dans notre philosophie, nous, c'est qu'on veut aider les gens à avoir des résultats durables. Puis quand on dit résultats durables, ça veut dire qu'on va pouvoir poser des actions, mais continuer de les poser avec le temps. Donc, souvent, les programmes d'entraînement visent beaucoup les défis, exemple, de 30 jours pour avoir des résultats incroyables. Mais ça, ce n'est pas notre genre d'approche. Donc, nous, c'est vraiment d'accompagner le monde, leur fournir des outils qui vont permettre de faire des exemples, dans ce cas-ci, de l'activité physique à un niveau que c'est possible de continuer au quotidien. Parce que, veut pas, on parle de remise en forme, mais la réalité, c'est qu'on veut rester en forme, on veut demeurer en forme. Puis ça, mais la seule solution, là, c'est d'en mettre un petit peu tout le temps dans notre quotidien, dans nos habitudes. Donc, si on parle, exemple ici, avec l'image à l'écran, quels sont les bienfaits de l'activité pour l'arthrite? J'aimerais premièrement juste parler d'articulation. Donc, je sais que si vous avez vu beaucoup de webinaires déjà avec la Société de l'arthrite, vous savez peut-être déjà très bien c'est quoi une articulation, mais je vais prendre le temps d'expliquer quelque chose parce qu'on va parler de musculation aussi aujourd'hui. Puis, il faut comprendre un peu les concepts derrière. Donc, qu'est-ce qui est le lien entre les muscles et les articulations? Je vais vous donner l'exemple avec mon coude. OK? Si on regarde juste mon coude, c'est une articulation. C'est comme une penture. Donc, il y a un mouvement qui se fait. OK? J'ai un membre ici, j'ai un autre membre ici, et les deux membres se rapprochent, les deux membres s'éloignent. Donc, ça, l'articulation, c'est cette partie ici. Qu'est-ce qui compose une articulation en général? Parce qu'on a plusieurs articulations différentes, mais si je donne l'exemple ici, juste de mon bras, si je regarde le coude, j'ai des os ici de l'avant-bras, j'ai mon humérus ici qui se connectent ensemble. Donc, j'ai deux os qui se connectent et qui bougent. Au bout de l'os, je vais avoir du cartilage, qui est la partie un peu gélatineuse, mais dure, qui fait partie quand même de notre structure osseuse. OK? Donc, j'ai du cartilage sur les deux os. Et après ça, j'ai du liquide entre les deux, qu'on va appeler le liquide synovial. On va en parler peut-être tantôt. Et si je viens rajouter là-dedans, pourquoi le muscle? Mais l'articulation, lui, en tant que tel, il ne peut pas bouger. Qu'est-ce qui fait bouger mon articulation? C'est que j'ai un muscle ici, par exemple, le biceps qui est au-dessus et le triceps qui est en dessous. Le biceps, lui, quand il force, il rapetisse comme ça, OK? Le muscle rapetisse, puis au bout du muscle, le muscle, il se différencie en tendon qui devient comme une corde. Donc, si vous touchez dans votre bras, si vous avez le bras ouvert comme ça, vous allez sentir qu'il y a une grosse corde. Ça, c'est le tendon. Donc, le muscle du biceps se différencie en tendon, s'attache sur l'avant-bras. Quand il va forcer, il va tirer sur le tendon et il va venir plier mon bras. OK? Donc, ça, c'est important à comprendre. La fonction d'une articulation n'est pas possible sans le muscle. Par la suite, si je veux réouvrir mon bras maintenant, le triceps qui est en dessous, lui, sa corde vient s'attacher sur l'avant-bras, mais ici en avant, exemple. Donc, la corde va tirer quand lui va forcer comme ça, va ouvrir mon bras. Donc, c'est le principe juste mécanique, grossièrement, dans le temps qu'on a pour vous expliquer, qui est important à comprendre. OK? C'est un principe très, très, très important. Si on pense par la suite, désolé, si on pense par la suite à notre corps en entier, tous les mouvements qu'on peut faire vont être composés d'une articulation. Donc, dans mes mains, évidemment, j'ai beaucoup d'articulations, hein. Puis, si vous avez des douleurs articulaires, vous le savez qu'il y a beaucoup d'articulations dans une main. Mais on a le pouce, le poignet, on a le coude, comme j'ai dit, l'épaule, qui est une articulation assez particulière. Parce qu'au lieu de, exemple, mon coude qui fait ouvre-ferme, mon épaule, elle va me permettre d'aller par en haut, d'en avant, monter, faire des cercles. Donc, plus complexe comme articulation, mais c'est le même principe. Des os, des muscles avec des tendons qui s'attachent, des muscles qui forcent pour faire bouger l'articulation. Donc, grande parenthèse. On aime les parenthèses, c'est certain. Quels sont les bienfaits de bouger?
il y a plusieurs bienfaits. On entend tu sais, de différentes façons les importances de bouger, mais aujourd'hui, si on parle juste du côté articulaire, pourquoi bouger? Premièrement, le liquide que je vous ai parlé, qui est dans l'articulation, le liquide synovial, lui, son rôle, c'est d'apporter les nutriments aux articulations, puis de faire circuler les déchets, donc sortir les poubelles, puis entrer les nutriments. Si on ne bouge pas, les articulations, s'ils restent fixes, le liquide reste fixe et qu'est-ce qui arrive? Les déchets vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et vont détériorer les articulations. C'est très simple comme explication, mais en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans un contexte d'articulation, il faut bouger si on veut empêcher la progression de la condition. Donc, quand on parle de la condition, oui, il y a l'arthrite, mais l'arthrose ou des douleurs articulaires qu'on ne sait peut-être même pas pourquoi qu'on a ça, ça va être important de bouger pour faire bouger ce liquide-là. Ça, c'est une des choses. Par la suite, ben, pour le premier point, en fait, il y a un dicton qu'on aime bien, là, c'est grouille ou rouille. Si vous pouvez garder ça en tête, si on ne grouille pas, on va rouiller. C'est simple, mais ça fonctionne, OK? Peux-tu On grouille. intervenir, Oui, vas-y. Sylvain, juste une seconde? Oui. Moi, une image qui me reste en tête par rapport à ça, là, c'est j'ai littéralement vécu cette expérience-là avec mon auto. Mon auto était stationnée dans la cour trop longtemps parce que moi et ma conjointe, on utilisait toujours le même véhicule. Qu'est-ce qui est arrivé? La journée où j'ai voulu m'en servir, l'auto ne voulait pas partir. Les freins étaient collés. La rouille s'était installée dans mon auto, puis il ne pouvait plus bouger. Ben ça, c'est vraiment grouille ou rouille. Ça vient de là. C'est des analogies comme ça. C'est littéralement ce qui arrive à notre corps si on cesse de bouger. Ouais, Il y a des déchets qui s'accumulent, il y a de la rouille qui s'installe, si on veut. Mais la rouille du corps, c'est l'inflammation, les déchets, ouais, c'est autre chose. Mais pour l'imager, là, moi, ça, si on veut retenir grouille ou rouille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est littéralement ça. Nos mhm, articulations vont figer si on ne les utilise pas, si on ne les fait pas fonctionner. ouais. Vraiment bon rajout. Ouais, c'est bon d'avoir des images. Si vous pouvez vous souvenir de ça, ça va déjà être ça de gagner. Mhm. Par la suite, réduire la douleur et les raideurs. Bouger, c'est sûr que vous avez déjà fait l'exercice là, de bouger. Exemple, des fois, on se lève, on est tout pogné, on dirait, mais le fait de bouger, ça va venir détendre nos muscles. Puis, le corps aussi va sécréter des hormones. Il y a plein de choses qui se passent quand on est en mouvement. Donc, si on a de la douleur, on va avoir le réflexe de moins bouger parce qu'on est là, ben là, j'ai mal à mes articulations, donc je ne vais pas bouger. Mais ça, c'est complètement un cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Si tu as mal aux articulations, il va falloir que tu les bouges. On ne parle pas de faire des grosses séances de fou, là. On parle juste de bouger les articulations. On va faire des exemples tantôt, on va vous en donner. Par la suite, des muscles plus forts protègent et stabilisent les articulations. Donc, si vous pensez au biceps que je vous disais tantôt, puis le triceps, mais c'est la même chose pour l'avant-bras. Il y a des muscles qui sont attachés de chaque bord d'une articulation. Si les muscles sont très, très flasques, si on veut, ils se tiennent pas, mais l'articulation ne se tient pas non plus. OK? Donc, pour avoir un corps fort qui se tient, on doit utiliser nos muscles. Donc, euh, le mouvement, là, automatiquement, dès qu'on bouge, on utilise des muscles. OK? Donc, on va garder ça aussi simple que possible. Puis, quand nos muscles sont en forme, eux, les muscles, eux, ils sont attachés sur les os, ils tirent sur l'os. L'os va se renforcer aussi à la réaction du stress qu'on lui demande. Donc, en bout de ligne, plus on va bouger, plus nos articulations vont être en santé et moins il va y avoir de pression et de stress sur les articulations. Je vous donne un exemple pour les genoux. Si on n'a pas de tonus musculaire dans les jambes, ben nos genoux, c'est la gravité va complètement, on va écraser os sur os parce qu'il n'y a rien qui tient notre structure en place. OK? Important encore une fois. Par la suite, favoriser la circulation du liquide synovial, j'en ai parlé. Donc, pour vraiment nourrir nos articulations, il faut bouger. Puis, ce n'est pas une place, les articulations, voyons, il n'y a pas de circulation sanguine. Fait que le liquide synovial, c'est la façon. C'est comme une pompe. Si on pense, là, on doit comme
comme une éponge, exemple. On pèse, on tire, on pèse, on tire, puis ça va faire circuler du liquide qui va contenir les nutriments. Maintenir la mobilité, donc l'amplitude de mouvement, je vous en parle un petit peu plus dans quelques secondes avec la prochaine chose. Puis, ultimement, améliorer sa qualité de vie. Si on ne bouge pas, puis que là, on a mal, donc on ne bouge pas, donc on a encore plus mal, donc on bouge encore moins, on a encore plus mal. OK, ça, c'est pas une qualité de vie, là. À un moment donné, on va rester alité ou on va avoir de la difficulté à monter, descendre des marches. On va être très, très, très limité au quotidien. Pour certains, si vous êtes dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peut-être que ça vous paraît loin, mais je vous dis que le jour va venir assez vite si on n'entretient pas notre corps. Puis la beauté derrière, c'est que si on n'a pas entretenu notre corps, on peut commencer dès maintenant, peu importe votre âge. Ça, on l'a vécu avec nos programmes. On a des programmes adaptés. On a des gens qui ont commencé à faire de la musculation 93 ans, première fois. Puis ça a fonctionné. Donc, découragez-vous pas si c'est totalement nouveau pour vous autres ce qu'on va aborder aujourd'hui. Quel type de mouvement devrait-on intégrer à notre quotidien? Mathieu va aborder tantôt un petit peu les habitudes, puis le fait de faire des petites choses que ça a vraiment des grands bénéfices. Des fois, on pense qu'il faut faire absolument 1 heure et demie de salle de gym, puis tout ça pour dire, ah, j'ai fait mon entraînement, mais c'est absolument pas ça. Pensez à votre corps, pensez à chaque articulation. Je vais reculer un petit peu juste pour vous donner une idée, OK? Juste que vous voyez mon corps. Vous voyez que dans les doigts, comme je disais, il y a vraiment plein d'articulations. Les poignets, c'est des articulations qui tournent. Le coude, les épaules, OK? Donc, tous les mouvements qu'on peut faire avec notre corps, quand on penche comme ça au niveau du tronc, hein, les hanches ici, on voit que ça participe. Si je lève ma jambe, si je lève ma jambe puis que je lève le devant comme ça, je travaille plein de muscles. Puis mon pied, si vous le voyez, évidemment, il y a des articulations, la cheville, les orteils et tout ça. Tant que vous allez utiliser votre corps, faire du mouvement, utiliser vos articulations, c'est le type de mouvement, en bout de ligne, il devient plus ou moins important. Donc, si je donne un exemple, je donne un exemple juste d'activité quotidienne. Au quotidien, on s'assoit, on se lève. OK? Donc, ça, juste en partant, si vous pouvez vous asseoir puis vous lever sans aide plusieurs fois par jour, d'affilée, comme je fais là. Si vous êtes capable de vous asseoir puis de vous lever à plusieurs reprises, par exemple, si ça fait un bout, vous pratiquez ça, puis là, vous pouvez le faire 20 fois. Mais c'est certain que vous n'aurez pas de difficulté à vous lever de votre auto ou d'un restaurant ou d'une salle d'attente, puisque la chaise est vraiment plus basse que d'habitude, ça va être correct. Si vous vous apercevez que quand vous vous asseyez, vous devez vous tenir sur un accoudoir pour vous lever, ça, c'est un signe qui commence à vous manquer de la force dans les jambes. Essayez de vous lever sans vous soutenir si vous êtes dans la capacité de le faire. OK? Je sais que je parle à des gens avec une Un grande grand possibilité spectre. d'âge différente. Là, à Ouais. quelqu'un de 40 ans puis 90 ans, ce n'est pas pareil, mais vous connaissez votre condition. OK? Donc, tout au long de ce qu'on va dire aujourd'hui, prenez en tête quand même votre condition personnelle. Ce n'est pas tant l'âge, c'est la condition que vous êtes dedans. Si vous marchez avec une canne, puis vous avez des grosses douleurs dans les genoux, vous avez de la misère à vous lever, mais vous le savez, OK? Donc, on va vous donner des petits exemples, OK? Je veux juste, point de vue vocabulaire dans le mouvement, OK? Il y a comme 4 différents types de mouvements. Donc, ce n'est pas des exercices en tant que tels, OK? C'est juste des types de mouvements. La première chose, c'est l'amplitude articulaire. Donc, si je donne l'exemple de mon doigt, OK? Si je veux faire sa pleine amplitude articulaire, je peux me rendre jusqu'ici, puis là, je pourrais aller l'aider un peu pour aller au maximum dans ce sens-là. Si je vais dans l'autre sens, je l'ouvre. Ça, c'est le plus que je peux sans aide. Je peux l'étirer un peu. Je vais dans la pleine amplitude de mes articulations. On peut faire ça avec tous les doigts. On peut faire ça avec le poignet dans différents angles parce que le poignet, lui, peut tourner. Je vous donne un exemple, tunnel carpien, tout ça. Hein, on entend souvent qu'il y a des gens que ça va venir figer. Mais si au quotidien, on prend la peine de venir étirer doucement, mais avec retenue, ici notre poignet,
mais il y a vraiment des bonnes chances que ça va rester en santé, OK? Puis qu'on n'aura peut-être pas besoin d'intervention. Mais c'est juste des exemples d'amplitude articulaire, OK? D'aller dans la pleine amplitude, c'est vraiment important. Je m'excuse. Non, Sylvain, j'en profite juste pour rajouter un petit quelque chose, c'est au niveau Vas-y. des raisons pour bouger. J'ai trouvé ça intéressant là, tu sais, qu'on parle des déchets, d'élimination des déchets, parce qu'on parle beaucoup tu sais, qu'on doit bien s'alimenter, qu'on doit avoir des nutriments, etc. Puis le système de drainage des déchets, on n'est pas sensibilisé à ça, mais tu sais, il y a le système d'apport sanguin, tu sais, les veines, les artères, tout ça, on en est très conscient, on parle continuellement de la santé du cœur et tout, mais le système lymphatique, qui est responsable d'évacuer les déchets, ça, on n'en parle pratiquement jamais. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans tu sais, toutes les recherches à travers les années qu'on a faites sur l'activité physique, c'est que les pompes, tu en as parlé un petit peu tantôt, tu sais, que les articulations, c'est comme des pompes. Chacune de nos grandes articulations, mais surtout les grandes articulations, le coude, en dessous des bras, tu sais, en dessous de l'épaule finalement, là, les aisselles, les genoux, les grosses pompes du système d'évacuation des déchets sont aux articulations. Fait que littéralement, ce que tu disais tantôt, là, tu sais, quand on bouge, on fait sortir les déchets, là, c'est ça la réalité, c'est qu'il y a des pompes qui fonctionnent où sont les articulations pour évacuer les déchets du corps. Ça fait, c'est tellement important de bouger. Autrement, on est rempli de déchets. Oui. Nos C'est une des déchets ne causes. circulent pas. Imaginez, vous êtes dans une ville, puis il n'y a personne qui ramasse les déchets, tu sais, où il n'y a pas de système d'égout. Oui, Tu sais, ça faisait dur, les villes du temps médiéval, quand il n'y avait pas de système d'égout. oui, Ben, notre corps, si on ne le fait pas bouger, c'est de ça qui a l'air à l'intérieur, là. oui. C'est En tout vraiment cas, bien c'est dit. une autre image que Oui. je veux amener parce que moi, je trouve que tu sais, quand on a des images en tête, c'est comme une histoire qu'on se raconte après qui peut nous Oui, permettre d'intégrer l'apprentissage, là. oui, Ça de fait comprendre gros pourquoi on le fait. gros yourou, retenez ça. Puis, oubliez pas de vider vos égouts. Oui. Fait que, C'est bon. bougez. Ouais, c'est bon. Excellent. Merci, tu m'as sauvé, là. J'avais comme une sécheresse, je me suis étouffé Ah solide. ben, on est là pour. Ouais, c'est ça. Mais, c'est pour ça qu'on est deux, hein? Ouais, Tag, c'est ça. Parce qu'on tag s'étouffe team. souvent. Non. Ouais, c'est ça. Donc, oui, donc là, je parle de la pleine amplitude de mouvement, OK? Donc, il y a beaucoup de types d'entraînement qui vont nous permettre de faire ça. Là, on pense, exemple, au yoga, qui est un classique qui va être comme le second point, les étirements et mobilité. Il y a comme des petites nuances là-dedans, OK? Étirement, c'est qu'on étire nos muscles, on étire nos tissus mous. Mais pour étirer nos tissus mous, il faut qu'on aille en pleine amplitude articulaire, dans le fond. OK? Donc, ça va un peu ensemble. Et la mobilité articulaire, ça, c'est un peu comme la rouille qu'on dit. Si on commence à manquer de mobilité, mais exemple, mon épaule, mais ça se peut que oh, je ne peux plus monter plus haut que ça, alors que quand j'étais jeune, je pouvais le monter jusque-là. OK? Donc, on veut travailler notre mobilité dans le mouvement. On veut travailler les étirements des muscles et la pleine amplitude articulaire. OK? C'est toutes des différentes choses. Je ne veux pas vous faire peur avec ça puis vous lancer un paquet de notions. Je vais vous donner un exemple dans une minute là, que ça comporte toutes ces choses-là. OK? L'autre chose, le renforcement musculaire. Donc, on disait qu'un mouvement, inévitablement, utilise un muscle. Mais la chose avec les muscles, c'est qu'ils vont nous donner ce qu'on leur demande. OK? Donc, si on ne demande rien à notre corps, puis dans la journée, on lui demande juste de faire ça 3 fois, mais nos épaules, ils ne seront pas performantes parce qu'ils ne sont pas soumises à une charge quelconque. Ils font juste lever sans poids 3 fois dans la journée. Le lendemain, ah, même chose. La main, elle va juste au-dessus de la tête 3 fois dans la journée. Puis on fait ça pendant X, Y, Z. Mais à un moment donné, on va prendre quelque chose, exemple une valise dans l'avion, là. Puis là, on veut demander à notre corps de lever 30 livres au-dessus de la tête, alors qu'on n'a pas demandé ça, ça fait des années. Il ne répondra pas. Il va dire non, je ne peux pas, je n'ai pas entretenu ça. Tu ne m'as pas demandé d'entretenir les épaules pour faire ça. Donc, la charge, elle est nécessaire pour ça, pour soumettre le muscle à une tension pour qu'il se rebâtisse plus fort le lendemain. OK? Idéalement. Par la suite, mouvement doux et régulier. OK? Ça, c'est une fonction qu'on a vraiment découvert avec le temps.
on pense qu'on doit en faire tellement plus qu'en réalité, on est capable d'en faire pour bien s'en sortir. Donc, faites des mouvements qui respectent votre condition, qui respectent où est-ce que vous en êtes physiquement, mais psychologiquement aussi. OK? Respectez-vous. Entraînez-vous dans la bienveillance, puis la régularité des mouvements. Bougez régulièrement, OK? Menez une vie active euh, sans nécessairement devenir des fous, comme on disait, d'entraînement. Ben tiens, je vais en profiter tout de suite parce que je ne pense pas qu'on aborde ça dans la présentation, là, mais faites tout de suite la distinction activité physique, entraînement. Entraînement, c'est un temps planifié avec des exercices structurés. L'activité physique, c'est n'importe quoi qui fait que votre corps bouge en répétition. OK? Donc, c'est l'activité physique qu'on vise. L'entraînement, c'est un outil pour vous aider à faire de l'activité physique concrètement avec un but. Et puis, juste un petit astérisque, là, c'est d'utiliser des charges trop lourdes, excuse, ça ne vous aidera pas pour vos articulations, surtout au début. Il faut progressivement se rendre si vous voulez faire de l'entraînement avec des charges plus lourdes. Puis l'autre chose, mais c'est minimiser les impacts au début. Donc oui, l'impact avec le temps, c'est bon pour le corps, les structures osseuses et tout ça, mais pas au début si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas fait. Donc, par exemple, si vous voulez faire du jogging ou quelque chose du genre, mais commencez plus par de la marche ou du vélo stationnaire ou faire de l'exercice dans une piscine, des choses comme ça pour réveiller votre corps puis le préparer progressivement pour une activité qui va comporter des impacts. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, mon Oui. frère? Oui, Quand tu mentionnais tantôt, tu sais, si on s'en sert pas, on le perd. oui. Je pense que c'était au niveau du renforcement musculaire, surtout que tu disais ça. Tu sais. Mhm. En anglais, ils disent use it or lose it. Si on s'en sert pas, on le perd. Ça, Ouais, au niveau du renforcement musculaire, c'est quelque chose à quoi tu sensibilises souvent les gens, là. C'est ouais. le fait qu'à chaque décennie, on perd 10% de notre masse musculaire à partir de Mhm. l'âge de 30 ans. Ouais, C'est majeur. C'est ouais. majeur. Puis en fait, tu sais, comme ça, c'est pas seulement pour les gens qui ont de l'arthrite ou de l'arthrose ou Tout le euh, monde, oui. ouais, c'est ça, c'est vraiment tout le monde, mais c'est encore pire probablement pour les gens qui ont un obstacle supplémentaire pour faire de l'activité physique, là. Oui, Fait que c'est encore plus important pour les gens qui ont ces types de conditions-là d'entretenir leur musculature. oui. Puis, si tu me Puis permets, malheureusement, ce qui arrive avec le temps, c'est quand on est en perte de mobilité, c'est là qu'on se ramasse dans un foyer de soins. C'est souvent pas disons, difficultés cognitives ou des accidents ou des choses comme ça. C'est vraiment la perte de mobilité qui fait que la plupart des gens vont se ramasser dans un foyer. C'est quand on ne peut plus se relever tout seul, sans assistance. Donc, pas capable de se lever de la toilette, pas capable de sortir du lit, pas capable de monter des escaliers, monter, descendre des escaliers. Fait que ça, c'est toutes des choses du quotidien hyper simples qu'il faut se donner un petit peu de misère. Moi, je le dis comme ça, tu sais, c'est pas, tu ouais. sais, on veut être bienveillant envers soi-même, tout ça, mais la réalité, c'est que ça demande un effort. Ça va toujours demander un effort. Même si on aime bouger, c'est toujours un effort. C'est toujours plus facile de rester assis sur le divan puis écouter la télé ou être sur notre téléphone cellulaire, sur Facebook ou quoi que ce soit, tu sais. C'est sûr, beaucoup plus agréable d'être passif. Donc, ça va toujours demander un effort. Fait que si vous pouvez vous donner un petit peu de misère, juste pratiquer des mouvements du quotidien que vous voulez préserver. Ouais. Vous voulez préserver ces choses-là, ben, il faut les pratiquer à répétition. Donc, si vous voulez conserver la capacité de monter et descendre des escaliers, il va falloir que vous montez et descendiez des escaliers à répétition pour Ouais. entretenir ça. Vous voulez être capable de vous soulever d'une chaise, vous soulever de la toilette, sortir du lit, ben, faites ce que Sylvain a montré tantôt. Une couple de fois par jour, le matin, pendant que votre café est en train de couler, vous vous asseyez pour vous relever de la chaise une dizaine de fois. Ça, c'est de l'activité physique. Puis ça Ouais. compte. Si vous Ouais. faites ça tous les matins, 7 jours sur 7, vous êtes capable aussi de monitorer, de faire un suivi de votre condition physique. Ça, c'est important parce que ça se peut que vous ne voyez pas la déclinaison, que vous ne voyez pas
la perte d'autonomie qui est en train de s'installer. Ouais. Si vous faites vos 10 squats pendant que votre café coule à tous les matins, puis vous vous rendez compte à un moment donné que vos 10 deviennent de plus en plus difficiles, puis à un moment donné, vous êtes juste capable d'en faire 9, vous êtes juste capable d'en faire 8, vous êtes juste capable d'en faire 7, bien là, c'est signe que vos squats sont plus suffisants. Il va falloir installer autre chose pour préserver vos capacités parce que vous êtes en train de perdre la masse musculaire. As-tu du bon sens, Sylvain? Oui, vraiment, vraiment des bons points. Puis ça m'amène sur quelque chose. Je te laisse après parce que je vois le temps avancer. Tu t'en Euh, sers ou tu le perds? Ça, c'est Tu t'en l'autre sers ou tu le petite perds. chose à Puis retenir, hein. il y a une chose que tu as dit, exemple, si tu es habitué de faire 10 squats le matin quand ton café coule, c'est quoi les chances si tu es malade pendant 2 semaines après, mettons, tu es alité 2 semaines, mais tu vas être capable de te lever encore là parce que tu l'as tellement pratiqué, tu n'as fait plus que le nécessaire pour le quotidien. Puis souvent, les gens qui tombent malades ou quelque chose, les gens en forme vont s'en sortir vraiment mieux parce qu'ils vont avoir pratiqué puis entretenu leur système. Fait qu'il faut le faire avant d'être malade, mais faites-le dès que vous en avez la chance, là. Ouais, parfait. Fait que je vais laisser là-dessus la parole à Mathieu. Bon, ben, je pense que j'ai déjà introduit la prochaine thématique, dans le C'est fond, là, bon. comment intégrer davantage de mouvement au quotidien. Ouais. Fait que là, le petit exemple que j'ai donné, ça, c'est un parfait exemple. On appelle ça des collations d'activité physique. De l'anglais, là, il disait des movement snacks. OK? C'est une approche qu'on aime beaucoup utiliser, moi et Sylvain, surtout pour des gens qui veulent intégrer de l'activité physique, qui n'ont pas nécessairement fait beaucoup d'activité physique dans leur vie. Euh, mais c'est applicable à tout le monde. Euh, Personnellement, par exemple, moi, je suis un athlète encore, là. Je veux dire, je suis encore relativement jeune, puis je suis capable de courir. En passant, je vous salue tout le monde qui écoutez, qui êtes aux prises avec une condition qui affecte vos articulations. Je vous trouve extrêmement courageux. Vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières de vivre avec ça tous les jours. Soyez fiers. C'est peut-être drôle de dire ça, là, mais soyez fiers de vous autres. Vous vivez avec cette condition-là, puis peu importe ce que vous arrivez à accomplir, là, que vous fassiez de l'activité physique, que vous n'en fassiez pas, mais vous êtes ici en train d'écouter un webinaire pour essayer d'améliorer votre condition. Vous n'avez pas baissé les bras. Ça fait. Moi, je vous lève mon chapeau, je vous salue, je suis en admiration devant ça. Fait, n'importe quoi ce que vous pouvez faire, euh, c'est bien. Vous êtes ici puis vous essayez. C'est tout ce qui compte. Fait, c'est aussi simple que ça. C'est d'intégrer un petit quelque chose dans votre routine. Mais soyez fiers de ça. C'est pas. On va vous parler tantôt du concept de 3 minutes. OK? Nous autres, si on veut commencer à implanter quelque chose, là, on dit commençons par le temps d'une chanson. Un petit 3 minutes. On peut tout faire 3 minutes de quelque chose ou trouver un petit 3 minutes en quelque part. Que ce soit en sortant du lit le matin, en faisant couler notre café, en passant le matin, c'est un très bon moment. On va peut-être en parler un petit peu tantôt si on a le temps, parce que là, on a beaucoup de choses à dire, on constate que le temps avance. Mais le matin, c'est un excellent temps pour instaurer une quelconque routine. Si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin parce que vous avez une routine, vous partez travailler, etc., un petit 3 minutes. Ça part bien la journée. Ça part bien la journée parce que vous avez fait quelque chose pour vous autres, vous avez fait quelque chose pour votre santé, puis vous avez vraiment dit, OK, je mets ma santé en priorité. J'agis tout de suite, première chose le matin. Ça, c'est un truc hyper précieux. Donc, comment intégrer davantage de mouvement dans notre quotidien? Faites-le le matin, puis faites-le petit, commencez petit. Un petit 3 minutes est suffisant. Comment arriver à bouger régulièrement? On est encore dans la même ligne de pensée. Puis, c'est vrai que la plupart des gens échouent. Euh, Puis, je suis certain que la plupart des gens qui écoutaient, vous êtes déjà passé par là, vous avez déjà eu un échec. Moi, j'en ai subi plusieurs. Ce que j'appelle des échecs, c'est 1er janvier arrive, puis on a l'intention de partir l'année différente.
que celle d'avant, des résolutions. On se prend une passe au gym, on y va pendant 2 semaines, puis après ça, on y va plus, puis on garde toujours l'espoir qu'on va y aller, mais on finit par payer notre abonnement au gym toute l'année, puis pratiquement pas s'en servir. Ou bien on achète un appareil d'activité physique, un tapis roulant, une machine pour faire des abdos, quoi que ce soit. Puis ça finit par ramasser la poussière dans notre sous-sol, dans notre garage, en dessous de notre lit. Je pense que je parle à la majorité des gens. La majorité des gens vont se reconnaître là-dedans parce que c'est un besoin de toujours. Euh, c'est une nécessité de bouger, les gens le savent. Puis je pense que moi, j'aime de croire que les gens sont bien intentionnés. Ils essayent de nous aider à bouger et tout ça. Puis que les gens qui inventent ces produits-là, oui, ils veulent faire de l'argent, mais je pense qu'il y a toujours quand même un désir d'aider les gens là-dedans. En tout cas, dans notre approche, nous autres, c'est toujours le désir d'aider. On monte des programmes, on espère que les gens les font, mais on ne peut pas être là pour leur tenir la main. Ben, ça, c'est l'autre chose aussi. Peut-être que vous avez essayé des programmes en ligne, puis vous aviez l'intention de les faire, mais finalement, vous ne les avez pas ouverts, vous ne les avez pas essayés, etc. Fait on est très, très conscient de ça. On vit avec ça à tous les jours. Puis c'est pas nécessairement facile de trouver la motivation. Mais si on dépend de la motivation pour bouger régulièrement, on n'y arrivera pas. Parce que la clé, dans le fond, là, puis ça, c'est notre prochaine thématique, c'est de miser sur les habitudes. Parce qu'une habitude, qu'est-ce que c'est? On peut passer à la prochaine diapo. Je pense que c'est celle-là, ouais. Une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on fait tellement souvent qu'éventuellement, on n'a même plus besoin d'y penser, ça devient automatique. Puis les routines les plus fortement ancrées, ça c'est un mot-clé, là, ancrage, OK? Quelque chose qui est ancré, ça veut dire c'est quelque chose qui est solide, quelque chose qui est enraciné, OK? Quelque chose qui est enraciné dans notre journée, enraciné dans notre quotidien, dans notre routine. C'est un ancrage. Puis les habitudes fonctionnent comme ça, avec des points d'ancrage. Fait que le lever, c'est un point d'ancrage. Vous allez constater probablement qu'au lever, vous allez faire pas mal toujours les mêmes actions. Première des choses, votre réveil matin sonne, vous allez faire pas mal souvent la même action. Si vous êtes habitué de peser snooze, ben pas mal tous les matins, vous allez le peser snooze. Si vous n'êtes pas habitué de peser snooze, puis vous autres, vous vous levez debout tout d'un coup, ben ça, c'est votre habitude. Vous autres, c'est ah, le réveil sonne, bang, je suis debout sur mes pieds comme un ressort. Moi, j'en connais comme ça. Mon fils le plus jeune, il est comme ça. Hey, bah, c'est le temps de se lever. Bang, il est debout. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis le gars snooze. C'est comme, ah, pas de suite. Tu sais? Fait que ça, c'est des routines comme ça. Vous allez constater, vous répétez jour après jour pas mal les mêmes actions, surtout le matin. Fait que là, disons, l'envie d'uriner souvent nous vient le matin. Fait que on ferme notre réveil, on se lève, on va aux toilettes. Là, une fois qu'on est à la chambre de bain, on a tout probablement notre petite routine. OK, on va aux toilettes, on se lave les mains, peut-être que, je sais pas, on se lave les yeux un peu, peut-être qu'on se brosse les dents, mais c'est pas, tout le monde n'a pas exactement la même routine. Ça a l'air banal ce que je dis là, mais de faire cet exercice-là, de remarquer toutes les petites choses que vous faites de manière régulière, surtout le matin, ça va devenir un outil vraiment puissant. Parce que si vous l'intégrez de l'activité physique, là, un petit 3 minutes, vous allez choisir un point d'ancrage, un moment où ça serait bien d'insérer de l'activité physique. Puis là, vous allez avoir plus de chances que ça colle. Parce que c'est quelque chose que vous faites à tous les jours, puis là, vous dites, ah, aussitôt que je fais ça, je vais faire telle affaire. Ça, c'est la prochaine diapo. Quelques trucs pour développer l'habitude de bouger régulièrement. Ouais, excuse. Ah, OK. Le principe des 3 minutes, OK, ça, j'en ai déjà parlé, puis il y a quelques exemples là-dedans. Là, on dit le temps d'une chanson. Ça peut être danser, marcher, vélo stationnaire, courir, yoga, arts martiaux, séance cardio, peu importe. Bouger. OK? Puis, le plus possible, une activité qui fait bouger le plus d'articulations. OK? D'autres exemples,
Ça n'a pas nécessairement besoin d'être 3 minutes, mais ça peut être 3 squats. Si vous avez de la difficulté déjà à vous relever d'un fauteuil, 3 squats, ça peut être suffisant. Puis même si vous n'avez pas de la difficulté, l'intention, c'est de commencer très, très, très petit quand on veut installer une habitude. Ça doit être tellement petit, dans le fond, que vous trouvez ça presque ridicule. Tu sais, au début, peut-être vous allez trouver ça ridicule, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Comme si c'est tellement facile, pourquoi vous le Fallait. faites? C'est ça qui est la logique, OK? Ah, ben voyons donc, 3 squats. Hey, c'est ton fou, ces gars-là. 3 squats. Qu'est-ce qu'il va faire 3 squats? Non, non. Si c'est tellement ridicule, pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? OK? C'est installer l'habitude, c'est tout. Ouais. C'est un squat, puis vous le faites tous les jours pendant 7 jours, vous commencez à installer une habitude. Puis là, ben, éventuellement, si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez augmenter. Vous pouvez dire la semaine prochaine, c'est 2 squats. Puis la semaine d'après, c'est 3 squats. Mais juste quand vous êtes prêt. Puis quand vous sentez que l'habitude est installée. Pas avant. Parce que tant que l'habitude n'est pas installée, si vous augmentez la difficulté, en augmentant la difficulté ou la durée, ce qui va arriver des fois, c'est que vous allez tomber dans le tout ou rien. Moi, je tombe souvent là-dedans, le tout ou rien. Je suis un coureur, je l'avais dit, OK? Puis je suis habitué de courir longtemps. Fait si ma routine quotidienne, c'est de courir 1 heure, souvent ce qui arrive, quand je viens occuper, puis que je sais que j'ai pas 1 heure, ben, je fais comme, ah, j'ai pas 1 heure, j'irai pas courir. Malheureusement, c'est pas la bonne approche. Puis j'essaie de me corriger en disant, hé Mathieu, si tu as 15 minutes, prends 15 minutes. Ben, c'est ça la bonne approche à prendre. C'est de dire, OK, il faut que ça soit très, très, très petit, puis de penser, je veux juste maintenir l'habitude. Je veux juste maintenir l'habitude. Puis quand on devient plus confortable ou quand on a un petit peu plus de temps un certain jour, là, on peut dire, hey, ben, garde, aujourd'hui, là, au lieu de faire mon 3 minutes, j'ai du temps, je suis en congé, j'ai le goût de bouger. Ben, regarde, je m'en vais faire une demi-heure de vélo à l'extérieur, il fait beau. Ou je m'en vais faire une petite promenade en raquette. Ou je vais faire le tour du quartier à pied, puis ça va me prendre 15-20 minutes, une demi-heure, peu importe. T'sais. Mais vous allez le faire au moment où vous avez installé votre habitude. C'est ça la clé. C'est d'identifier un moment où vous pouvez installer une habitude facilement qui va se lier à des habitudes que vous avez déjà. C'est-tu clair, Sylvain? Oui, Puis, vraiment. ouais, OK. Ouais, Isabelle, notre fais-tu du bon sens? temps, Oui, parfait. ouais, il faut juste closer bientôt. Ça fait qu'on va aller plus vite sur les 2 dernières, je pense. Oui, merci. Fait, rendre les habitudes évidentes et attrayantes, donner des exemples, laisser son sac de sport devant la porte, ça c'est un très bon truc. L'idée, c'est que vous voulez avoir des rappels visuels dans votre environnement, des choses que vous voulez mettre en place. Si vous avez votre sac de sport qui traîne, il est vraiment dans vos chemins, OK? Ben, ça va vous rappeler que vous voulez faire du sport. Ouais. Notre truc, bon, laisser un élastique d'entraînement sur le comptoir, dormir avec son linge de sport. Faire une petite anecdote rapide, là. Moi, je suis un petit peu fou par moment là, avec mes expérimentations, mais je vous disais tantôt que je suis un coureur, puis j'essaie de courir assez régulièrement. Mais il y a un temps où c'était difficile pour moi de maintenir la routine, d'installer la routine, tout ça, pour diverses raisons. Mais je m'étais dit, OK, comment je peux faire pour que ça soit extrêmement facile le matin pour moi d'aller courir? Puis je me suis mis à dormir avec mon linge de sport que j'allais porter pour aller courir le lendemain. Et puis, je suis allé jusqu'à porter mes souliers de course pour dormir. Moi, je dors sur le ventre, fait que je dormais avec les pieds qui dépassaient du lit, les orteils qui pointent par en bas. Puis j'étais vraiment tout prêt pour aller courir. Je ne le fais plus maintenant, j'ai plus besoin. Mais c'était le genre Ça d'expérimentation que j'ai marchait. faite pour voir à quel point je peux faciliter les choses pour m'assurer que je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Ouais. C'est ça. J'espère qu'il y a du monde qui vont adopter ce truc-là et qui vont m'en parler. Ce serait vraiment drôle. OK. Exemple pour attrayante, aménager son coin d'exercice. Si vous souhaitez faire de la marche ou de la course sur tapis roulant, par exemple, puis votre tapis roulant est dans le sous-sol avec un paquet de décorations de Noël dessus, puis qui ramasse la poussière, etc., c'est sûr que vous n'allez pas en faire.
s'il se retrouve dans un coin sombre avec, tu sais, d'une vieille pièce mal finie, vous n'aurez pas le goût d'y aller. Mm. Montez votre tapis roulant à l'étage, mettez ça dans une chambre d'amis qui ne sert jamais, mettez un coup de peinture dans la pièce, décorez ça. Là, vous allez avoir le goût d'en faire du tapis. Rendez ça le fun, rendez ça attirant. Faites-vous un beau coin. Ça peut aider beaucoup. Préparez une liste de musique pour vous accompagner dans vos activités. OK. Ça, c'est des exemples de rendre ça facile, évident, attrayant. Je pense qu'on va peut-être falloir Puis, qu'on saute ouais, ça, on a la déjà prochaine, parlé. On la va petite juste formule. Ouais. amener cette petite formule-là qui est vraiment précieuse. Je vous disais tantôt, si vous voulez installer une habitude le matin dans une routine existante, OK? Par exemple, vous allez aux toilettes le matin, vous vous lavez les mains, puis après ça, vous sortez de la pièce. Ça, c'est votre routine. Vous savez que quand vous avez fini de vous laver les mains, c'est la dernière chose que vous faites dans la chambre de bain. Puis après, vous sortez, vous pouvez dire, dès que je vais me laver les mains le matin, je vais aller faire 3 minutes de danse, ou je vais aller faire 3 minutes de yoga, ou je vais mettre mes souliers de course puis je vais aller marcher, mes souliers de marche. Donc, cette petite formule-là est vraiment magique. On l'appelle la formule magique. Elle est vraiment magique. Puis c'est par B.J. Fogg. Vous pouvez aller voir le livre. Sylvain, te souviens-tu du titre? Changer sa vie, je pense. Changer sa vie, je crois. Ouais. Il parle uniquement d'habitude dans ce livre-là. Il est vraiment. Il est lourd, là, mais c'est très, très précieux. Donc, c'est dès que je me lave les mains, je vais faire telle affaire. Ouais. On a mis Il y des avait d'autres exemples. exemples ici. Dès que j'appuie sur le bouton de démarrer de ma cafetière, je fais mes exercices du matin. Dès que je quitte la salle de bain le matin, je m'installe sur mon tapis de yoga pour m'étirer. Dès que j'arrive du travail, je n'enlève pas mes souliers et je vais marcher. Je l'adore celui-là. Ça, c'est Mm. vraiment tellement Direct. fort. On a Ouais. parlé beaucoup du matin, mais ça, c'est un autre moment clé. Vous arrivez du travail, c'est un moment charnière. Mm. Avant même de rentrer dans la maison, vous allez marcher. Ouais. Ça, c'est facile à implanter, ça. Mm. Puis, Sylvain, avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on passe Non, aux non. questions? On va y Non? aller pour les questions parce qu'il y a tellement de bonnes questions aussi qui ont rentré. Mais Parfait. on pourrait vous en parler longtemps. Ouais, comme vous pouvez voir, on est passionné, puis on pourrait parler toute la nuit. Merci. Effectivement, on a bien vu que vous étiez passionné. Je pense que là, tout le monde a compris que dès qu'on a fini de regarder ce webinaire-là, on commence. On n'attend pas au mois de janvier, là. Non, C'est non. ça. Dès demain, on commence à bouger. Puis tout C'est le ça, monde dort exact. avec son linge de sport et ses souliers. Et tout le monde dort en souliers. Euh, on a reçu beaucoup de questions. C'est pour ça que je vous ai un petit peu pressé parce qu'on avait de très, très bonnes questions. Mm. Puis là, on veut finir à 19 heures. Donc, Ouais. une question qui est revenue souvent. euh, Souvent, les gens ils ont de la douleur, puis je l'ai vu passer aussi beaucoup dans les questions. Est-ce que c'est aussi efficace de faire quelques petites séances pendant la journée plutôt qu'une longue? Peux-tu y aller, OK. Sylvain? OK. Ben, la réponse courte, c'est absolument. Absolument. Moi, je m'entraîne comme ça en ce moment, Mathieu. Tu sais, à part la course, là, qu'il y a des longues séances, là, nos séances de musculation, ces choses-là, c'est beaucoup par petits moments, plusieurs fois dans la journée. Puis ça fait des années, ça donne des résultats aussi. Euh, Ça fait que ça dépend juste. Souvent, la personnalité des gens vont changer beaucoup parce que tu dois être motivé à faire ton activité. Si pour toi, tu veux prendre un 30 minutes puis clencher ça, comme on dit, mais prends 30 minutes puis fais tout ça comme il faut. Si tu aimes mieux faire des petits moments dans ta journée, fais des petits moments. Donc, c'est une question personnelle, euh, tu sais, plus personnelle à chacun, mais oui, les résultats vont être là, même si on le divise par petits moments, là. Génial. Hmm. Hem, là, vous venez d'encourager la fille occupée en moi là, qui, Mhm. spread ça Ouais, sur toute sa journée. ouais, ouais. Parfait. Est-ce qu'on a, est-ce que vous avez des exercices précis? Vous avez beaucoup parlé des squats pour se lever et s'asseoir, puis ça, c'est Ouais. génial. Est-ce que vous avez des exercices pour renforcer les jambes? Parce que monter et descendre les escaliers, c'est aussi Hmm. souvent un gros enjeu. Ouais. Oui. Je vais prendre une petite minute, je vais me reculer juste pour vous montrer, là, vu que j'ai une chaise.
Dans le fond, attention de rester dans l'angle de caméra. Euh, Quand on s'assoit, OK, quand on s'assoit, je parlais des articulations tantôt, là. Quand on utilise nos jambes, il y a la hanche ici, l'articulation de la hanche qui bouge. On voit qu'il y a un muscle là. Donc, il y a un muscle, il y a un tendon qui tire ici. Si je lève par en arrière, même chose, c'est le fessier, il tire comme ça. Mais j'ai aussi le genou qui bouge. Donc, par en avant, c'est le quadriceps. Par en arrière, c'est les ischios. Puis même chose, mollet sur le bout des pieds, etc. Donc, quand on s'assoit, on utilise tous ces muscles-là en descendant, puis on les utilise en remontant également. Donc, si on peut faire des squats, excellent exercice, assis, levé. On va dire souvent, OK, la position du squat, garde le dos, etc., tout ça. Mais la façon la plus facile, je trouve, pour commencer, moi, c'est d'avoir une chaise stable, puis juste s'asseoir, puis se lever naturellement. Parce que vous n'avez pas besoin de penser à vos pieds, vous n'avez pas besoin de penser à rien, vous le faites depuis que vous êtes bambin. Donc, squat, excellent exercice. Si on ne peut pas faire de squat, exemple, dans une chaise, ce qu'on peut faire, c'est simplement lever ici la jambe. Si vous faites ça à la maison, touchez votre jambe ici, votre cuisse, vous allez sentir que ça force. Vous avez juste besoin de faire ça. On est à côté, peu importe. On peut être dans un sofa, écouter la télévision, peu importe, et on lève la jambe. On plie au niveau du genou ici, puis on va venir forcer. OK? Après ça, si on est juste debout, exemple, même si on doit se tenir, lever la jambe, rapprocher le talon des fesses, aussi simple que ça. Ça a l'air tellement simple, mais ça va vous aider à renforcer les ischios en arrière. Pour les mollets, si on peut aller sur le bout des pieds, c'est la fonction principale des mollets, des muscles en arrière ici. Si c'est trop difficile, allez-y moins haut, mais essayez de simuler se mettre sur le bout des pieds. Puis juste pour vous donner un exemple, tantôt j'ai oublié de le faire, le mouvement, là, mais je voulais vous montrer là, un exemple. Si on peut se rappeler, point fermé, toucher le sol ou essayer de toucher le sol. On n'est pas obligé de se rendre au sol, OK? Mais pour ceux qui pourraient, exemple, les poings fermés, on touche le sol. Là, je contracte la plupart de mes articulations. Si je plie la tête, tout est contracté. Après ça, touche le plafond avec les mains ouvertes, là, sur le bout des pieds. On vient de contracter notre corps en entier, puis on vient de faire une expansion de la plupart de nos articulations. Ça fait ça, exemple, si je le ferais 10 fois, me mettre en petite boule, fermer toutes mes articulations, me lever en extension, puis je fais ça 10 fois, mais je viens d'utiliser toutes les articulations de mon corps 10 fois. Donc, ça prendrait quoi? 20 secondes, puis je viendrais de tout favoriser la circulation des nutriments, des déchets, etc., pour ma journée. Donc, pour ceux qui peuvent faire ce genre d'exercice-là, après ça, c'est sûr, je pourrais en donner des exercices à l'infini, mais pour le moment, pour les jambes, là, assis sur une chaise, levé comme ça, OK, talons aux fesses, c'est des petits exercices assez simples là, pour les jambes, puis ça va vous aider à vous rendre à faire, exemple, un squat. Oui. Très beaux exercices, Mhm. très belles idées. Une autre question là, qui revient vraiment souvent, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est rendu au bout, là, qu'on a suffisamment forcé, puis qu'il faut s'arrêter ou adapter le mouvement? OK. Veux-tu que j'y aille, Sylvain? Oui. OK. Mais il y a comme deux volets à cette question-là, je dirais, là. C'est pendant l'entraînement, puis il y a aussi tu sais, pendant la semaine, exemple. Tu sais, est-ce que je suis prêt le lendemain pour faire une autre séance? Est-ce que je devrais faire une autre séance? Euh, Pendant, au niveau des muscles, on va finir par le sentir, qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui n'est pas soutenable. Si on parle d'un mouvement de musculation, c'est la sensation de brûlure dans les muscles. On sait qu'on a atteint un point où il y a un petit peu de dommage qui se fait, puis on veut ça. Parce que ce qui arrive, la musculation, c'est que pour que les muscles se régénèrent ou qu'ils se renforcissent, il faut d'abord qu'ils se détruisent un peu. Il y a des micro-déchirures qui vont se faire, puis ensuite, le corps va rebâtir les muscles. Il va les rebâtir plus fort. C'est ça l'intention. Si on regarde des gens qui font du culturisme, eux, ils font ça, mais de façon très intensive pour faire grossir les muscles énormément.
Mais ça, on ne peut pas être comme ça par accident. C'est vraiment énormément de travail. Vous ne pouvez pas gagner de la musculature comme ça par accident. Puis je dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont peur de la musculation. Puis ça, c'est quand même une peur qu'il faut adresser. Parce que si on favorise ou on promouvoit, pardon, euh, on promouvoit la La musculation, musculation. puis que les gens ont toujours cette crainte-là, ben, peu importe qu'est-ce qu'on dit, ils vont pas nous écouter, hein. Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Fait, les femmes, vous ne serez pas musclées par accident. Vous allez le voir venir. Vous allez voir travailler extrêmement dur. Vous allez devoir travailler extrêmement dur pour avoir des muscles. Fait que vous allez avoir le temps de vous Tu veux rendre dire compte. des gros muscles de Ouais, culturisme? des gros muscles définis, etc. Tu sais, Ah il y en ouais, a pour tonifier et tout ça, ouais, c'est. ils veulent pas ça. C'est correct. Tu sais, chacun ses goûts. Je comprends ça. Mais vous n'avez aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Là où je veux en venir, c'est ça, c'est que les muscles, il faut quand même qu'il y ait un peu de douleur. Tu sais. Pas que ça soit souffrant, mais vous allez sentir que ça brûle un peu, que c'est inconfortable. Puis c'est tout à fait normal. Mais si ça devient souffrant, vous êtes allé trop loin. OK? Puis au niveau des articulations, là, c'est sûr que c'est vraiment spécifique à chacun. Nous autres, on n'est pas dans votre peau pour voir, pour ressentir ce que vous ressentez. Tu sais, si c'est douloureux pour vous autres de fermer votre main alentour d'un objet, on ne peut pas vous dire le contraire, là. C'est vous autres qui le vivez. Puis ça, ben, c'est d'apprivoiser cette douleur-là, puis de voir qu'est-ce qui est soutenable pour vous autres, qu'est-ce que vous êtes prêts à tolérer pour être capable de bouger. Puis, n'oubliez pas aussi, si vous voulez préserver vos capacités, il faut un petit peu étirer vos capacités éventuellement. Tu sais, vous y allez à la limite de ce qui est soutenable, puis la fois d'après, tu sais, peut-être c'est la semaine d'après, ça n'a pas besoin d'être le lendemain, là. En fait, ça ne devrait pas être le lendemain, mais peut-être la semaine d'après, c'est OK, ça devient moins douloureux, ça devient plus tolérable, puis ben regarde, je suis capable d'aller un petit peu plus loin à la prochaine séance. Euh, c'est ça pour les séances. Puis pour ce qui est de, disons, les séances subséquentes, euh, il y a des douleurs qui vont peut-être survenir à la suite d'une d'une séance d'entraînement. Si vous faites quelque chose de structuré avec un petit peu de volume, ou vous avez travaillé des muscles que vous n'êtes pas habitué de travailler, ou faites fonctionner vos articulations d'une autre façon euh, à laquelle votre corps n'est pas habitué, il va y avoir une adaptation. Vous allez sentir des courbatures le lendemain. Euh, vous allez être raqué en bon, en bon acadien. Je pense qu'en québécois, on dit ça aussi, hein. Vous Ouais. allez être raqué peut-être si vous faites de l'activité physique, euh, puis vous n'êtes pas habitué d'en faire, ou vous faites des nouveaux mouvements auxquels vous n'êtes pas habitué. Ça, c'est normal. C'est le corps qui a subi un petit choc, puis qui doit s'adapter. Puis on veut ça. C'est un bon signe. Il faut le voir vraiment comme un signe positif. Puis je vous le disais Progression. tantôt, soyez fiers, là. Ben ça, c'est un moment pour être fier. OK? Ouais. Si vous avez des courbatures le lendemain, c'est comme hey, j'ai bien travaillé. OK? Mais des courbatures normales, c'est sûr, parce que quand on fait fonctionner notre corps de façon où il n'est pas habitué, il peut arriver quand même des petits pépins. Moi, ça m'est déjà arrivé, même si je suis très mobile puis en bonne forme, de me barrer le dos. C'est, c'est malheureux, mais une fois de temps en temps, il arrive comme ça. C'est un faux mouvement, un mouvement auquel on n'est pas habitué. Il ne faut pas baisser les bras pour autant, par contre, parce que on vient à apprendre de ça. Moi, j'ai appris, après m'être pincé le dos une couple de fois, qu'il y a certains mouvements de yoga que je devrais y aller un petit peu plus progressivement. C'est tout. Je suis allé voir le physio, j'ai subi un petit traitement de massothérapie, j'ai pris une semaine plus relax. Puis, ben, la prochaine fois que j'ai fait du yoga, j'ai été un petit peu plus tranquillement. Fait, je me suis étendu beaucoup, mais tout ça pour dire, c'est normal de ressentir des courbatures, d'être un peu raqué après des mouvements nouveaux. Euh, Au niveau des articulations, moi, je suis moins familier avec ces sensations-là. Mais c'est sûr que si vous ressentez euh,
des douleurs, disons, qui s'intensifient durant un entraînement, où vous sentez que votre corps n'est pas en alignement. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui grinche, le mouvement n'est pas naturel. Des fois, c'est juste de changer légèrement les angles de vos mouvements. Comme on a parlé beaucoup de squat. Si vous ressentez que, tu sais, dans vos genoux, ça bloque, ça grinche quand vous les faites, des fois, ben, c'est juste tourner les pieds un petit peu vers l'extérieur, essayer. Oh, hey, ouais, c'est un petit peu mieux quand je tourne les pieds vers l'extérieur. Parfait. Vous avez adapté un peu votre mouvement en fonction de vos articulations à vous, la façon qu'ils sont habitués de bouger. Ça peut être tourner les pieds un peu par en dedans. Ça peut être ajuster un petit peu la position de votre dos. C'est juste y aller par expérimentation, tout ça, vous allez sentir à un moment donné quand le mouvement est naturel. Eh Euh, bien, messieurs, je vais devoir vous couper parce qu'il est déjà 19 heures, mais ouais. on aurait pu passer une autre heure avec vous, Mm. juste avec les questions. Fait que soyez assurés qu'on va vous rappeler pour une autre présentation Ah, super. éventuellement. Je pense qu'on fera juste un question-réponse. J'allais pour dire, c'est une formule question-réponse qu'on aime faire, puis ça, il y avait vraiment des bonnes questions qu'on aimerait répondre justement, mais on Alors, comprend le. je Oui. pense qu'on fera ça, on se garde ça. On a vraiment beaucoup de questions encore qu'on aurait pu répondre. Mais, entre-temps, par exemple, on a quand même quelques petites questions pour vous. On aimerait savoir, euh, évidemment, on aimerait savoir comment vous avez apprécié la rencontre de ce soir. Alors, vous voyez apparaître un sondage à l'écran. Je vous demanderai de cliquer sur la réponse qui présente votre opinion. Donc, la question, c'est: je me sens mieux informé, outillé après avoir participé à ce webinaire. Vous avez l'option entre fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Et si vous n'arrivez pas à répondre à ce sondage, ou si vous voulez nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'à la fin du webinaire et dans votre courriel de demain, vous allez recevoir un lien vers un sondage. Soyez assurés qu'on lit chacune de vos réponses. C'est ce qui nous aide à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent, et avec des invités passionnants comme les frères Fortin. Je vous invite aussi à visiter nos groupes de soutien en ligne pour discuter puis peut-être partager vos astuces pour intégrer le mouvement dans votre quotidien. Il nous reste 3 groupes qui se passent encore cette semaine. Je vous invite à visiter le arthrite.janeapp.com. Les groupes de soutien en ligne sont des espaces où est-ce que vous pouvez discuter, poser vos questions avec des bénévoles et d'autres gens qui vivent la même chose que vous. Et enfin, je vous invite aussi à rester, à revenir nous voir le 12 janvier prochain, alors que nous aurons un webinaire en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur chronique, où est-ce que la docteure Aline Boulanger va nous expliquer comment le cannabis peut être utilisé à des fins médicales et sa place possible dans le traitement de la douleur chronique. Alors, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions à questions@arthrite.ca. Alors, je remercie infiniment Sylvain et Mathieu de l'Effortin Mission Santé pour leur présence avec nous. En mon nom, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, puis on se revoit en janvier.